Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans la dernière vidéo, on a parlé haul ensemble, on a fait un haul de toutes les choses que j'ai achetées ces dernières semaines / mois. Il y avait pas mal de choses et donc du coup je vais vous faire deux vidéos dans lesquelles j'utilise toutes ces nouveautés. La première donc du coup aujourd'hui on va tester la palette Marc Jacobs, le mascara Marc Jacobs aussi qui viennent de sortir. Ces deux nouveautés de chez Guerlain, la terracotta et le blush de la Brazilian Collection que j'adore. On va tester d'autres choses aussi qui ne sont pas des nouveautés sorties récemment, mais qui sont des nouveautés pour moi et dont j'ai envie de vous parler parce qu'il y a des super belles découvertes. Donc voilà, on va faire ça ici ensemble. Petite chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Je voudrais juste vous reparler du Tea to Tan de chez By Terry. Vous savez que je l'ai beaucoup aimé, on en a parlé ensemble dans la vidéo que je vous ai fait au sujet de By Terry, des dernières nouveautés. Et j'ai testé ce matin le Tea to Tan sur moi, sur mon corps, sur mes bras, puisque je porte une longue robe et donc sur mes jambes, ça vaut pas la peine, mais sur mes bras et sur mon décolleté. Et franchement, je suis enchantée. J'adore le rendu, je trouve que c'est très très beau, la teinte est très très belle. On peut la moduler comme sur le visage, en fait, on peut vraiment construire l'intensité qu'on veut. Alors vous savez que moi j'ai le format voyage et donc j'ai pas de spray, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Je l'ai appliqué avec un pinceau fond de teint qui est celui de chez Morphe avec Jaclyn Hill, le GH03. Ça s'est hyper bien passé et j'adore le rendu. Donc le Tea to Tan sur le corps, je valide, hyper pratique quand on est blanc comme un poulet comme moi et que on a envie de se donner un peu bonne mine et que de toute façon quand je prends le soleil, moi je deviens écrevisse. Voilà, donc j'ai jamais un beau teint à aller, c'est super, on ne se loupe pas, il n'y a pas de démarcation comme avec un autobronzant et il n'y a pas cette odeur hyper désagréable de l'autobronzant. Voilà, je voulais vous le dire parce que je suis vraiment enchantée. Voilà, en tout cas, ça c'est une autre histoire. Maintenant on parle nouveauté make-up, on parle Marc Jacobs, on parle Guerlain. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon, c'est parti. Alors, mes sourcils sont faits, ma base à paupières est mise et on va attaquer avec les yeux. Et là, pour le coup, j'ai pas encore du tout essayé la palette. Je viens de la recevoir et j'ai pas encore eu l'occasion. Alors, le packaging, on en parle, hein, il est magnifique. C'est toujours le même packaging pour toutes les palettes de chez Marc Jacobs, sauf qu'ici, il est ligné un petit peu comme une abeille, comme ça. Magnifique. Et voilà les fards avec un joli miroir ici aussi, même si moi je me sers pas beaucoup des miroirs dans les palettes, mais en tout cas voilà, à noter quand même. Alors on a 7 fards que je vais vous swatcher qui ont l'air très beaux, j'espère, hein, parce que je vous dis j'ai pas encore essayé. La reine des swatchs ici, hein, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc on a un mat ici qui est un mat vraiment très clair, hein, ça va être la couleur plutôt pour fixer la base qu'autre chose. Une couleur de transition super belle, je dirais un marron un peu taupe, un lumineux ici, splendide, un espèce de doré rose magnifique, un vrai doré jaune, vraiment, hyper intense, un kaki. Donc ça, ce sont 3 lumineux. Ici, on a plus un effet un peu métallisé. C'est un marron superbe. Et alors ici, c'est un noir, mais hyper intense. Tout ça, c'est un passage. Je suis pas repassée. Noir hyper intense avec dedans des petites paillettes dorées. Ça me fait un peu penser au fard sequin de la palette de chez Tati Beauty. Donc voilà, au swatch, c'est hyper prometteur. Je vous avoue que je sais pas encore très bien ce que je vais faire. J'ai envie d'un look simple. C'est le week-end, j'ai pas envie d'un truc trop chargé. Voilà, à mon avis, on va aller vers le rose gold qui a l'air magnifique. C'est parti, pinceau Morphe JH30 et donc je vais prendre la couleur qui est là, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est pas dans une si petite palette, c'est pas le genre de teinte que je recherche. Quand j'ai une grande palette avec 10-12 fards, j'aime toujours bien avoir comme ça un fard très clair qui va servir à fixer ma base ou ce genre de choses. Dans une si petite palette, je trouve que c'est un peu du gaspillage. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, après, c'est utile aussi hein, d'avoir ça sous la main et de ne pas devoir aller chercher dans une autre palette. Alors du coup, ça se travaille très bien. Maintenant, c'est une teinte qui pour moi, je vous dis, n'a pas énormément d'intérêt. Alors, je vais prendre mon pinceau Zoeva 221 et donc je viens chercher cette couleur-ci qui a l'air vraiment, elle, très très belle. C'est un espèce de café au lait. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime en transition. Et je viens la mettre en transition. Je pense que la première palette dont je vous ai parlé sur ma chaîne, il y a fort lointain, c'était une Marc Jacobs, c'était la Stiletto. Palette que j'adore, c'est une magnifique palette, la Stiletto. Ok, cette couleur est très belle.
Ça se travaille super, rien à dire. C'est un beau fard qui s'estompe facilement, qui fait pas de démarcation. Enfin voilà, c'est nickel. Ensuite, je prends un autre pinceau de chez Zoeva, c'est le 231 et je vais venir prendre la couleur qui est là, donc qui est plutôt ce métallisé marron. Et je vais la placer en coin externe, on va voir. L'application est hyper facile. Et pour un métallisé au pinceau, le rendu est très très beau, donc le métallisé ressort quand même. Ouais, franchement, pour une application pinceau, c'est canon. Et ça se travaille comme du beurre, c'est génial. Et ensuite, au doigt, je vais venir chercher la teinte qui est là, un peu rose gold. Et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. C'est super joli. Cette teinte est magnifique. Hyper lumineux, s'applique hyper facilement. Et vraiment intense dès le premier passage, quoi. Ensuite, mini pinceau plat de chez Zoeva, toujours, c'est le 238, toujours avec la même teinte. Je viens juste prélever un peu de matière pour la mettre bien dans le coin interne. Parce qu'avec mes gros doigts, ça ne va pas. Je reprends mon pinceau tout à l'heure et mon marron métallisé et je viens juste un petit peu redéfinir pour faire un fondu avec le lumineux que je viens de mettre. Je vais en rester là pour la palette pour aujourd'hui, même si j'ai très envie de tester les autres teintes. Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de plus doux. Je vais prendre mon crayon Linda Alberg que j'ai en teinte Sphar, je pense. Oui, Sphar Flash. Et je vais juste venir dessiner un petit ras de cils. Alors, je vais rapprocher mon miroir. Donc, je mets un tout petit peu de matière et après, je prends un petit pinceau eyeliner et je viens un petit peu fumer ce que je viens de mettre. C'est juste pour dire de définir le ras de cils. Allez, je vais juste encore faire une chose. Je vais venir prendre le doré au doigt et juste rajouter une petite pointe au milieu. Ces fards lumineux valent vraiment le détour, hein. Le mat est très beau. Je vous ai dit, le premier mat, je trouve qu'il n'a pas réellement d'utilité. Par contre, le mat qui est là est très beau, se travaille super bien. Et les trois lumineux là, enfin, j'ai pas encore utilisé le vert, mais les deux autres, en tout cas, sont magnifiques. On met les yeux en pause et on continue avec ce que je préfère, le teint. Alors, fond de teint, par contre, j'ai pas de nouveauté. Donc, je vais utiliser le By Terry. D'abord, en base, je vais utiliser la base L'Essentiel. Alors, en parlant du fond de teint By Terry, je l'ai quand même beaucoup utilisé ces temps-ci, voire je n'ai utilisé que lui. Et j'ai remarqué une chose, c'est que c'est un fond de teint sur lequel la routine soin et la base ont une énorme incidence, vraiment. Vous allez me dire, de manière générale, tous les fonds de teint ne fonctionnent pas avec toutes les bases. Et voilà, mais ici, ça a une énorme incidence. Donc, réellement, il faut une peau bien préparée, assez hydratée, pas trop matifiée. Donc, à la limite, moi, ce que je fais, c'est que soit j'ai une crème de jour réellement hydratante comme la Charlotte Tilbury par exemple qui n'est pas du tout mate et à côté de ça je vais faire une base plutôt mate ou vice versa, mais c'est un fond de teint qui a besoin d'équilibre vraiment parce que le rendu peut être tout à fait différent et l'application peut être vraiment très différente aussi. Et je regardais hier une vidéo de Katie, make-up artiste, au sujet de ce fond de teint, vidéo que je trouve mais géniale, hyper intéressante, hyper complète. Je vous mettrai le lien ici en bas de la vidéo. Et voilà, c'était hyper complet et du coup, j'applique un peu ce qu'elle dit et on va voir si je vois une différence. Donc par exemple, elle dit que effectivement le fond de teint a besoin d'être secoué, ce que je fais toujours. Mais par contre, chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, elle dit de vider la pipette dans la bouteille du fond de teint avant de l'agiter. Parce qu'effectivement, la matière qui reste dans la pipette peut rester matière non mélangée. Et du coup, quand vous l'appliquez, c'est du fond de teint qui n'a pas été mélangé. Et c'est pas ce qu'on recherche puisque c'est vraiment une matière qui a besoin d'être mélangée. Dans sa vidéo, elle fait toute une explication sur les gouttes qu'elle met. J'ai adoré parce qu'il y a gouttes et gouttes, on est bien d'accord. Et c'est vrai que du coup, là aussi, j'ai encore jamais essayé de faire comme ça, juste avec 3 petites gouttes. 3 petites, c'est pas assez. Je viens de remettre 3 petites. Ça fait 3 moyennes, disons. Et c'est vrai que c'est pas mal. Parce que c'est un fond de teint dont on n'a pas besoin de trop de matière. Sauf si vous voulez le moduler à une couvrance beaucoup plus forte. Mais si vous voulez un résultat qui reste naturel, il n'y a pas besoin de quantité. Il faut juste bien le travailler. D'ailleurs, j'utilise mon pinceau It Cosmetics Love is the Foundation. Excellent pinceau
qui ne fait aucune trace. J'ai jamais vu un pinceau comme ça. Bon, sur mon front, c'est bon. J'ai pas besoin de plus, mais sur mes joues, je vais encore venir remettre 2 petites gouttes. Vous voyez que je triche pas, hein, c'est des mini gouttes. Hein. Mais c'est ça qui est génial avec ce fond de teint, c'est que, étant donné qu'il est réellement très modulable, on peut y aller step by step, quoi. J'aime beaucoup cette façon de le travailler, vraiment. Si vous avez rencontré des soucis en appliquant ce fond de teint, allez voir la vidéo de Katie, elle est hyper complète. Et voilà, et franchement, ça vaut la peine d'aller la voir. Alors, on va attaquer les yeux. Ma nouvelle routine pour les yeux me prend une plombe, mais j'adore le résultat. Donc, on y va. Une petite touche qui est déjà un peu trop grosse de Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte 2. Ensuite, le correcteur de chez Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte 1. J'ai les cernes très marquées pour le moment et franchement, ce produit, je l'apprécie beaucoup. Et alors, il peut avoir tendance, je trouve, à paraître un petit peu sec à l'application. Et combiné au Flawless Filter, ça le rend beaucoup moins sec, beaucoup plus facile à appliquer, je trouve. Faut pas le travailler des heures. J'aime beaucoup. Et voilà, les cernes sont déjà pas mal corrigées. Juste, j'ai mis en coin interne, juste là où ça a tendance à être un peu bleu-noir. Et on va passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, vous avez vu dans mon haul que j'en ai plusieurs à tester. C'est un peu comme les blushs. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le touche éclat haute couvrance de chez Yves Saint Laurent. Je le teste déjà depuis plusieurs semaines et je l'aime beaucoup. Autant le touche éclat classique, vraiment, c'était pas mon délire. C'était quelque chose de beaucoup trop léger et je voyais pas réellement l'utilité. Celui-ci, je le trouve génial. Vraiment hyper léger. Je trouve que c'est un anti-cerne hyper agréable pour le moment parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça à la caméra, mais c'est une matière hyper fine, hyper légère, hyper fluide, mais qui malgré tout aura quand même une belle couvrance. Alors c'est pas le Shape Tape, hein, mais il a quand même une belle couvrance. Du coup, je prends mon pinceau de chez Sephora, le 57, et je viens le travailler. J'utilise beaucoup moins mes éponges pour le moment. Et ce pinceau aussi pour l'anti-cerne est vraiment génial. J'ai très envie par contre de tester le pinceau It Cosmetics pour l'anti-cerne. Ça, c'est sur la wishlist. Et vous voyez, c'est déjà appliqué, c'est déjà travaillé. Enfin, c'est génial. Et c'est un anti-cerne qui ne marque absolument pas. Et sa légèreté fait que le rendu est hyper naturel. On ne le voit pas du tout. Ça le rend très facile à travailler aussi. Son seul bémol, vraiment, je dois dire, c'est son prix par rapport à la quantité. Parce que je vous en ai parlé dans une vidéo récemment et je me suis rendu compte en vous en parlant qu'il y avait 2,5 ml de produit. Ça fait quand même vraiment mal. Donc voilà, maintenant on peut réduire le prix en l'achetant sur les sites dont je vous parle tout le temps. Mais ça reste un anti-cerne cher, quoi. Très cher par rapport à la quantité qu'on a dans le packaging. Et voilà. C'est bouclé et j'aime beaucoup le rendu, c'est naturel et voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à retravailler, ça s'est complètement fondu au reste et je trouve que la couvrance pour l'été, c'est juste ce que je cherche. Alors, je vais venir juste le poudrer en vitesse. Pour le moment, je réutilise ma poudre de chez Laura Mercier, spécifique pour le contour des yeux. J'utilise aussi la technique dont je vous ai parlé, où je le fixe avec du all-nighter. Maintenant, je ne fais pas ça tous les jours et donc j'ai ressorti celle-ci. J'ai quand même envie, il y a 2 poudres qui me font de l'œil pour poudrer le dessous des yeux. Vous allez peut-être pouvoir me donner votre avis. J'hésite entre la Hourglass, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la Hourglass, la poudre de finition, ou la hyaluronique de chez By Terry. Voilà, que j'ai la hyaluronique de chez By Terry, mais en teinte 100, qui est une teinte beaucoup trop jaune pour moi. Et encore plus pour le dessous de mes yeux, ça plombe très fort, ça fonce très fort, je suis un peu trop claire. Et donc voilà, j'hésite entre la hyaluronique classique ou la Hourglass. Dites-moi ici en bas dans les commentaires laquelle vous avez testé et si vous avez un avis. Il paraît que la Hourglass est géniale, donc voilà. Alors on va terminer les yeux, je reprends ma palette et je reprends ma couleur qu'on a utilisée en couleur de transition. Un petit pinceau crayon comme ça de chez Zoeva, le 230. Et je viens faire mon ras de cils. Ensuite, mon pinceau de chez Morphe JH43 et je reprends le lumineux Rose Gold et je viens le coller au ras de cils.
Voilà pour le make-up des yeux, on continue. Alors, nouvelle petite chose dans mes tiroirs, la base à mascara Dior Show Maximizer 3D. Alors, base de mascara, j'ai longtemps utilisé celle de Marc Jacobs. J'ai l'impression que cette chose a duré des mois avant que je la jette. Et encore, je pense que quand je l'ai jetée, c'est parce que je me suis vraiment dit que c'était certainement périmé. Mais voilà, je pense que j'avais même encore du produit dans le tube. Et donc, j'aimais beaucoup cette base. Maintenant, je ne l'ai pas rachetée parce que voilà, une base à mascara, c'est pas forcément la chose que je rachète systématiquement. Et ici, j'ai eu envie et j'ai cherché beaucoup de revues et celle-ci apparemment était hyper bien recommandée et je dois dire que depuis que je l'utilise, je vois une réelle différence avec tous mes mascaras. Donc j'ai à chaque fois fait le test un œil avec, un œil sans, avec tous les mascaras que j'ai en cours pour l'instant et on voit une réelle différence sur la longueur des cils. C'est impressionnant. Ça peut paraître du superflu, mais voilà, j'aime quand ça a un impact, je suis toujours contente. Et donc c'est la même chose, hein, je vous recommande d'aller voir sur les sites Origine et Tendance, la différence de prix est de nouveau costaud. Et mascara, ben, c'est le mascara de chez Marc Jacobs. Le packaging est super beau, vraiment comme la palette. Magnifique. Et la brosse est assez différente. Donc l'autre mascara de Marc Jacobs, je l'adorais. Il avait juste malheureusement un peu tendance à couler chez moi. Donc je ne l'ai jamais racheté, mais j'adorais la brosse. C'était une brosse assez épaisse, j'aime beaucoup. Celle-ci est assez différente. La voici, elle est assez fine. Et je l'ai déjà essayée, hein, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas une première impression aujourd'hui, je l'ai déjà essayé 2 jours. Il donne une longueur de fou et la tenue est très très bonne. Donc il n'a pas coulé chez moi, ce qui est génial parce qu'avec ma peau grasse et mes paupières grasses, en général, tous les mascaras finissent par coller ou en tout cas beaucoup de mascaras. Et celui-ci n'a pas bougé, donc j'en suis enchantée. Et en voyant la brosse, j'avais eu un petit peu peur parce que ben voilà, c'est pas le genre de brosse que je cherche d'habitude ou que j'aime d'habitude, mais je suis enchantée. Alors voilà le rendu sur un seul œil, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il apporte une longueur incroyable. Peut-être pas un volume de fou, mais au niveau longueur, c'est juste magnifique. Donc si vous avez tendance à avoir les cils un peu courts, il est vraiment très très beau. À la limite à combiner peut-être avec un mascara volume, mais moi j'aime beaucoup le rendu comme ça. Je trouve que ça a un rendu aussi un peu assez naturel. Alors on va vite poudrer le teint. Je reprends ma Laura Mercier pour le moment, donc la Translucent. Et je l'applique à l'éponge cette fois-ci. La journée va être un peu longue, il fait très chaud dehors, je vais briller, c'est certain. Et donc quand je l'applique à l'éponge, j'ai quand même un peu plus de matité. Alors si j'ai appliqué aussi généreusement ma poudre Laura Mercier, c'est parce qu'on ne va pas utiliser de produit crème aujourd'hui. On va utiliser la nouvelle terracotta de chez Guerlain, la Brazilian Beach. Ça a été un coup de cœur packaging, tout à fait honnêtement. Je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment du bois, c'est splendide. Et alors à l'intérieur, j'ai utilisé une fois parce qu'en fait, voilà comment elle se présente. Mais avant la première utilisation, il y a tout un losange ici d'highlighter qui est magnifique quand on l'ouvre, c'est splendide. J'ai trempé mon pinceau une fois, tout est parti. Donc j'ai vite arrêté de l'utiliser pour vous montrer ce qu'il en restait. On voit encore un tout petit peu ici, mais vous ne le verrez pas. C'est magnifique. C'est une terracotta, un bronzer qui est fait à la fois blush en même temps, j'ai envie de dire. En même temps, quand on voit la partie blush qui était à l'intérieur, c'est normal. Ça a vraiment une teinte magnifique, un peu pêche, splendide. On a un beau miroir aussi à l'intérieur du packaging. Alors, c'est un produit qui est cher, hein, vraiment. Hein, on est dans les 65 € je pense. Les promos s'appliquent chez Sephora. Maintenant, on a 21 grammes de produits à l'intérieur, ce qui est largement au-dessus de la moyenne. Une terracotta classique de chez Guerlain, c'est 10 grammes. Ici, 21, on en a pour un bout de temps. Et donc, je prends mon pinceau de chez Too Faced, je passe à travers tout. Et je viens l'appliquer en bronzer. En fait, je dois vous dire que j'ai longtemps hésité entre celle-ci et la Charlotte Tilbury, hein, le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury. Et incroyable mais vrai, mais j'ai craqué pour la Guerlain. Je dis pas que je craquerai pas pour la Charlotte Tilbury, mais je suis assez dubitative en fait. Quand je vois les vidéos, je suis pas hyper convaincue par les teintes. Et donc, voilà, je n'ai pas encore eu le déclic de craquer pour le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Alors vous voyez, c'est
très chaud. Ça a vraiment un côté blush en même temps. Et alors, c'est l'odeur qui est magnifique. C'est l'odeur Guerlain. Et voilà le résultat, c'est vraiment très très réchauffé et c'est un bronzer avec lequel vous pourriez complètement vous passer de blush. Ça fait vraiment office de 2 en 1 et j'aime beaucoup le rendu que ça a. Maintenant, c'est clairement pour moi un rendu été. Je suis pas sûre qu'en hiver, c'est le genre de teinte que je rechercherais. Mais pour l'instant, je trouve que c'est magnifique. Il y a tout dans ce produit, vraiment. Je trouve que la poudre en elle-même est très belle, donc elle se travaille hyper bien. Elle n'est pas du tout patchy, elle est très belle. Les couleurs, ben voilà, vous l'avez compris, j'adore. Le packaging est magnifique, vraiment splendide. Et on a 21 grammes, donc ça, je trouve que c'est quand même à noter. Ça paraît super cher sur le moment, mais on a de la quantité. Et alors, ils ont sorti en même temps un blush. Oui, mais moi, les blushs, je ne sais pas résister, il n'y a pas moyen. Donc, il n'y a qu'une teinte, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, je ne vois pas la teinte. C'est la Brazilian Shimmer, donc c'est le nom de la collection. Et le packaging est un petit peu décevant par rapport à la terracotta. C'est un plastique couleur abricot. Et en fait, le blush est couleur abricot. Magnifique couleur. On a un beau petit miroir aussi à l'intérieur. Et alors ce blush, j'en ai des blushs. Je crois que c'est ce que j'ai le plus dans ma collection. Mais cette teinte-là, je pense pas que j'avais. C'est une teinte abricotée. C'est splendide, vraiment. Alors, le premier, il sent Guerlain. J'ai l'impression qu'il sent un peu les fonds de teint Guerlain. Ça sent les météorites de Guerlain. Ça sent la violette. C'est hyper agréable. Maintenant, si vous êtes sensible aux odeurs dans votre maquillage, passez votre chemin. Les deux produits sont très très fort parfumés. Mais moi, j'adore ça. Et voilà. Alors, ce blush, donc je vous disais, la teinte, je trouve, est tout à fait unique. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un blush un peu pêche. Oui, mais je trouve qu'il est un peu abricoté. Il est lumineux, hein, c'est pas un blush mat du tout. Donc, il y a de la lumière dedans. Je dis pas qu'il y a des paillettes. Ce sont pas des paillettes, c'est de la lumière. Et voilà son rendu. J'adore. Vraiment, j'adore ces deux produits. Ils sont magnifiques. Alors, highlighter, on va utiliser, je pense, celui de chez Ciate, le Dewy Sticks. C'est un produit qui est super beau au swatch. Vraiment, quand je l'ai swatché, et j'ai été scotchée. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un effet mouillé, c'est un effet dewy. Par contre, c'est un highlighter dont je ne suis pas hyper convaincue pour l'application. D'ailleurs, je vais l'appliquer à l'éponge. Appliquer directement sur la peau, pour moi, ça va pas. Il fait tout bouger. Ça va vraiment pas. Au pinceau, ça rend pas grand-chose. Pour moi, la meilleure application, c'est comme ça, c'est à l'éponge. Donc, je suis venue chercher la matière comme ça. Et puis, je viens tapoter. Et là, ça se passe nickel. Mais sinon, c'est vraiment pas un highlighter que je vous conseille d'appliquer directement sur la peau. Donc voilà, c'est à noter. Alors, c'est un highlighter qui a réellement un effet mouillé. L'effet dewy, après il le dit dans son nom. Il y a des paillettes à l'intérieur. Donc c'est un highlighter pailleté, c'est pas que de la lumière. Et voilà, moi je trouve que l'effet dewy est super beau pour l'été. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de porter. Mais si vous recherchez un effet dewy, tout à fait honnêtement avec vous, je préfère celui de chez MAC, que je vais vous ressortir. Voilà, je préfère cet highlighter-ci de chez MAC que celui-ci. Celui-ci, je le trouve plus difficile à travailler. Et les paillettes à l'intérieur, je trouve ça un peu moins flatteur que dans celui-ci où il n'y en a pas. Où c'est purement un effet mouillé, purement un effet highlighter. Alors, on va fixer le tout avec mon All Nighter Ultra Matte. Et en rouge à lèvres, je ne sais pas du tout si ça va donner quelque chose. J'ai toujours du mal à trouver le bon rouge à lèvres par rapport au make-up des yeux. Mais j'ai très envie d'essayer de vous montrer le Coachella Coral de chez Charlotte Tilbury. Si ça ne va pas, on l'enlèvera. Mais c'est un rouge à lèvres que j'adore. Voilà le rendu, c'est un fini Kissing de chez Charlotte Tilbury, donc ce sont ces rouges à lèvres plutôt crémeux, plutôt satinés. J'adore cette gamme. Si je dois reprocher une chose à Charlotte Tilbury et ses rouges à lèvres, c'est que pour moi il y a un peu trop de nude. Ils sont tous très très beaux, mais il y a énormément de nudes, de choses douces, et moi j'aime aussi les rouges à lèvres très peps. J'en ai deux de chez elle, celui-ci que je trouve assez peps, quoi, qui pourrait l'être un peu plus, et le The Queen qui est un mat. Donc voilà, celui-ci je l'avais dans le viseur depuis un bout de temps parce que j'avais envie de ce côté un peu plus frais, et je l'aime beaucoup. Et le Fini Kissing chez Charlotte Tilbury, je les adore.
Et du coup, voilà le résultat final des nouveautés qu'on a testées aujourd'hui. Alors, je vais vite vous faire un petit point. La palette, je l'adore, je la trouve magnifique. Les lumineux sont splendides et se travaillent super bien. Seule chose, est-ce que c'est réellement une palette adaptée à cette saison-ci? Je pense pas. Voilà, pour moi, c'est une palette qui appelle l'automne plutôt que l'été. Donc, j'avais envie de la tester et je suis ravie de la voir. Maintenant, je pense pas que c'est une palette que je vais beaucoup utiliser pour l'instant. Je crois que je la ressortirai plutôt vers le mois de septembre. Le mascara est un énorme coup de cœur. Je l'adore, j'adore son rendu. La base à mascara aussi, elle est géniale. L'anti-cerne, je vous ai dit, je suis enchantée de cette chose. Je trouve qu'il est hyper facile, hyper léger, hyper naturel. Je regrette de ne pas l'avoir essayé avant. Même si c'est pas réellement une nouveauté, hein, mais bon voilà. Et alors, ces deux produits-ci, j'aime beaucoup. Vraiment, je les aime beaucoup. Alors, le seul bémol, c'est que ce sont des produits chers, malheureusement. Mais en tout cas, si vous craquez, je pense pas que vous le regretterez parce que c'est vraiment des très très beaux produits et assez uniques en soi parce que la couleur qui ressort de cette terracotta, puisqu'elle est mélangée avec une teinte blush, la couleur qui en ressort est tout à fait unique, un peu un bronzer un peu rosé, un peu rouge comme ça, que je trouve splendide pour l'été. Et le blush, mais même chose, il a une teinte peut-être plus classique, parce que vous allez me dire, on utilise un blush pêche, ça aura plus ou moins ce rendu. Oui, même si, voilà, pour moi, il n'est pas pêche, il est plus abricot. Je vous ai pas encore fait de swatch sur la main, je sais pas si vous le voyez comme ça. Mais voilà, c'est une super belle teinte, bonne mine, j'adore vraiment. La qualité est belle, la poudre est fine et vient se mélanger au reste. Et le côté lumineux est vraiment discret, donc n'ayez pas peur de ce côté-là. Je suis juste un peu plus dubitative sur l'highlighter de chez Ciate, donc le Dewy Sticks. C'est pas un énorme hit pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le look final vous plaît. C'était la partie 1, vous aurez dans la prochaine vidéo la partie 2 avec le reste des nouveautés que je teste avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi ici en bas s'il y a des produits dont j'ai parlé aujourd'hui qui vous tentent, que vous avez envie de tester ou que vous avez essayé. Dites-moi votre avis, laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et de me rejoindre sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!